Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler du nettoyage des poteaux raidisseurs. En fait sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente dans laquelle j'expliquais à quoi servent les poteaux raidisseurs. Avant de commencer ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme ça vous recevrez des actualités sur l'évolution du chantier gratuitement. Et vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors j'ai expliqué en fait dans une précédente vidéo qu'il y avait des poteaux raidisseurs, c'est-à-dire des poteaux qui sont creux quand on les construit, en fait quand on les maçonne et qu'on remplit par la suite avec du béton armé. Alors ici par exemple vous avez un poteau raidisseur donc, qui se trouve ici à l'angle de la porte d'entrée là. Et je disais dans cette vidéo précédente que quand on bâtit, inévitablement il y a du mortier en fait qui va tomber à l'intérieur du poteau. Et normalement c'est pas du mortier qu'il faut mettre dans ces poteaux. Et surtout pas du mortier qui n'a pas de cohésion, du mortier comme quand il tombe par terre comme ça en fait il est pas solide en fait. Ce qu'il faut c'est dans les poteaux, c'est de bas en haut c'est du béton armé. Et non pas du mortier un peu en grain quoi. Alors ce qu'il faut faire, donc moi je n'ai pas fait, c'est qu'il faut percer un trou à la base du poteau. Donc j'en ai un également ici. Et puis donc il faut retirer ce mortier qui s'est accumulé en bas du poteau. Alors ce qui se pratique habituellement, ce que j'ai pas fait, c'est une erreur, c'est que je pense que les maçons professionnels c'est ce qu'ils font. Ils font un trou à la base du poteau ici, mais sur le premier bloc en fait, dès le début. Et ensuite ils enlèvent le mortier qui tombe à la base du poteau. Ils l'enlèvent au fur et à mesure en fait, ils font pas ce que moi j'ai fait. Donc moi j'en suis, puisque maintenant j'ai monté mes poteaux raidisseurs là, il faut donc que je perce la base du poteau et que j'enlève le mortier quoi. Alors je sais pas s'il va être très très dur. Normalement il ne doit pas être très dur puisqu'il tombe, en fait il n'a pas de cohésion en principe, ou faible, une cohésion faible. Donc pour faire ça, il faut un petit peu de matériel. On peut le faire, déjà on peut percer à la massette. Si vous percez, moi ce que je vous recommande c'est de mettre un casque anti-bruit. Si vous n'avez pas, sinon vous risquez, si vous faites du travail comme ça bruyant, souvent vous allez devenir sourd quoi. Donc il faut se protéger les oreilles dès que possible en fait, et les yeux. Parce que quand on casse des blocs, il y a des éclats qui sautent un peu partout. Et on peut s'en prendre un dans l'œil, et si on prend un éclat de parpaing dans l'œil, le chantier s'arrête évidemment. Donc voilà, donc il faut mettre ces protections. Et quand on a mis ces protections, on peut travailler. Alors il faut casser la base du poteau. S'il veut bien se casser, bien sûr. Voilà. Il est rempli. Vous voyez, il est rempli en fait. Parce que c'est ce que je vous disais, c'est du mortier qui n'a pas de cohésion. Donc là j'ai cassé, vous voyez. Ça a cassé même au-dessus là. Donc il faut y aller calmos sur la massette. Une fois qu'on a cassé sans tout péter, une fois qu'on a cassé son bloc comme ça, alors à l'intérieur il suis allé un peu fort là, à l'intérieur du poteau, on voit les fers d'attente en fait, qui sont pris dans la fondation. Tout ça c'est relié au fer de fondation, à la semelle de filante. Donc ces poteaux, ces fers d'attente, moi j'en ai 4, ils font 10 mm de diamètre chacun, parce que je suis en zone sismique 3. Mais par contre on peut mettre des fils plus fins dans d'autres zones en fait. C'est pas forcément du diamètre 10, mais moi je suis en zone sismique 3, donc il faut du diamètre 10, c'est ce qui est préconisé par les DTU. Alors ces fers d'attente,
ils vont être reliés. Je vais mettre des fers qui vont donc aller de haut en bas du poteau et je vais couler du béton. Donc ça se fera du béton armé. Mais ça va pas là. Tout ça, il faut le sortir là. Alors pour le sortir, on peut l'enlever. Vous voyez, c'est pas trop solide. Donc on peut l'enlever au burin ou encore mieux, j'ai un perforateur qui fera le travail plus vite. Et voilà. Alors une fois qu'on a nettoyé, en fait, j'en ai nettoyé un déjà. Vous voyez qu'il y en a quand même une bonne quantité qui s'est accumulée. Une fois qu'on a nettoyé la base du poteau, on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, vous voyez les fers d'attente, ils sont en bas. Alors ils remontent jusqu'à environ 50 cm. C'est le recouvrement qui est nécessaire en fait pour quand on fait croiser deux fers à béton. Voilà. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous voyez que j'ai pas mal de boulot, puisque j'ai 8 poteaux raidisseurs comme ça à faire. Alors si vous faites, ne faites pas comme moi, tapez pas si fort, parce que là j'ai fendu le bloc du dessus. Bon, c'est pas grave, il y aura du béton à l'intérieur. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez des actualités sur le chantier. Et si vous avez des remarques, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.